Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous passe le bonsoir. On va essayer de tester cette page pour savoir combien de personnes reçoivent encore les notifications. Oh, nous sommes jeudi. Oh, dans une heure, dans moins d'une heure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir à ceux qui nous retrouvent. Bonsoir à ceux qui reviennent sur cette page. Alors, si depuis nous n'avons pas fait de live, c'est pour des raisons évidentes. Et je tiens déjà à m'excuser pour cette absence qui va d'ailleurs être prolongée. Alors, je dis bonsoir à ceux qui nous rejoignent. S'il y en a qui arrivent dans le direct et qui nous découvrent, n'oubliez pas de vous abonner. Même si on fait de moins en moins de lives ici. Je voudrais ici saluer la personne de Maître Aliscom. J'ai vu ce matin également que Maître Michel Doki l'a rejoint et que le collectif était en train d'être mis en place. Alors je vous dis bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je ne vois pas ceux qui arrivent dans le direct. Je ne peux pas partager le direct non plus. Alors je vais vous inviter à... Je vais inviter ceux qui arrivent à le partager. Donc je dis bonsoir comme ça, je ne vois pas mon audience. Je ne vois pas ceux qui arrivent dans le direct. Mais je tiens simplement à vous informer une information. Donc je vous véhicule l'information selon laquelle Maître Aliscom et le rédac vont déposer une plainte, une citation directe dès lundi contre le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, M. Paul Atanga-Ndji, et avec effet immédiat. Donc, ils ont cassé la serrure des bureaux du rédac une seconde fois. Et le ministère de l'administration territoriale est revenu sceller une troisième fois. Ils étaient en réunion tout à l'heure, il y a moins de 2 heures. Et ils ont donc décidé de déposer une citation directe. Une citation directe contre le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Ndji. Citation directe déposée dès lundi par Maître Aliscom, Maximilien Gombe et au nom du rédac contre le MINAT. Et j'aimerais avoir vos avis sur cette problématique et vous rappeler également qu'il y a une marche des Camerounais à Bruxelles. Comment ça? Tu es arrivé après. Alors, il y a une marche des Camerounais à Bruxelles. Bruxelles, ce samedi, dans 2 jours, samedi prochain, pour protester contre la torture. Et d'ailleurs, nous avons partagé la vidéo de Simon Longuet, qui sera de cette marche-là et qui revendique, comme vous le savez bien, d'avoir été victime de violences au Cameroun en 2019. Donc, bonsoir Manendong Cécile. Bonsoir à toi Cécile, bonsoir. Bonsoir. Alors, je tenais à échanger avec vous. Je vais demander à ceux qui sont là s'ils peuvent mettre Manendong Cécile, bonsoir. Pulvériser les cœurs. Nous allons essayer quelque chose sur ce direct de reconnexion. Ils veulent lire. Donc, on n'est même pas nombreux. On ne dérange personne. Bonsoir Laurie Diotto. Ça fait un bail. Ça fait un sacré bail. Bonsoir Vivi Shop Déco. Bonsoir également à Madame Manendong. Et bonsoir également à tous ceux qui nous rejoignent. On nous signale simplement que la connexion
est subitement devenue un peu trop lente, mais rien de bien grave. Et donc, je ne vais pas être très long si c'est un quel... J'aimerais également échanger avec vous sur la nouvelle loi de finances. La nouvelle loi de finances qui est entrée en vigueur. Oups, ça glisse là. Oh là là. Ça glisse énormément. Alors, la nouvelle loi de finances entre en vigueur dans quelques mois. Et cette nouvelle loi de finances ne va pas nous aider. Je vous assure, cette nouvelle loi de finances ne va pas aider le bas peuple camerounais. Nous serons donc en live sur TikTok le soir, lorsqu'il sera 22h30. Donc soyez prêts. Soyez prêts, 22h30 ce soir sur TikTok, parce que on n'a pas 5-6 téléphones pour faire les lives sur toutes les plateformes. Premièrement. Et deuxièmement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour prolonger les lives sur Facebook. Comme vous pouvez le constater, l'audience a été divisée par 100. Au lieu d'avoir des milliers de personnes dans le direct, nous en avons très peu. Et cela est fait à bon escient. Bonsoir Madame Manédon. Est-ce qu'il y en a qui ont partagé le direct? J'avais oublié 2 petits trucs le matin. Et ça m'a fait refaire tout le trajet pour ces 2 petits trucs que j'ai oubliés. Faut jamais oublier. Faut pas prendre l'habitude d'oublier. Voilà, donc la connexion signale lente ici. Je vais essayer de couper cette connexion et lisser le LTM. Vous êtes censé mieux me recevoir. Essayons de mettre les cœurs. Bonsoir, Manédon Cécile, ça fait un bail. Il faut me laisser un message en privé. Cécile, ça fait vraiment un bail. Donc, voilà. Sachez donc que l'année prochaine, au lieu de 1000 francs qui étaient prélevés sur les séjours par nuitée à l'hôtel 5 étoiles, ça sera désormais 5000 francs. Donc, il y a pas mal d'éléments dont les tarifs ont changé. On parle par exemple de la taxe d'abattage. Lorsque vous allez dans un abattoir public abattre un animal, il y a des taxes que vous devez payer. Donc, au lieu de 900 francs pour un bœuf, ça sera désormais 2500 francs. Et j'ose croire que les 1500 francs supplémentaires, l'éleveur ou bien celui qui va revendre la viande va essayer de le répercuter sur le prix du kilo de la viande. Donc, il y aura des légères augmentations. Mais la plus grosse des augmentations, celle qui fait le plus peur, ça sera l'augmentation du carburant. Et oui, les amis, on risque de passer de 730 francs le litre à 1040 francs le litre. C'est-à-dire presque 30% d'augmentation. Je vous invite à tapoter le live ou bien à mettre les cœurs. Je ne sais plus comment vous faites. Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs, s'il vous plaît? Donc, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. Je dois mettre ma ceinture. C'est essentiellement ça. Je dois mettre ma ceinture. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas partager le direct. Les gens ne veulent même pas... Attends, je fixe le téléphone là. Ok. Donc, les gens ne veulent même pas partager le direct. C'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter dans le direct? Bonsoir à Albert. Pokam Albert. Bonsoir à Michel Touko. Ah, bonsoir Agnès Kolo. Bonsoir Zaché. Mais qu'est-ce que Facebook fait comme ça? Je vois au moins 30 personnes, mais ça affiche là-bas 3 pourtant. Il y a au moins 30 personnes qui sont dans le direct.
Wow. Bonsoir à Zaché, bonsoir à Marie-Irène Bénédiction. Bonsoir. Bonsoir à Duval Bostanet. Bonsoir également à Vivi Shop Déco. Bonsoir à toi. Bonsoir à Jean Pemé Nobossé. Esther Toko. Oh là là, ça fait un bail, Esther. Bonsoir à Sofiane. Bonsoir à Laurie Dioto. Mais vous êtes beaucoup plus nombreux que Facebook me fait croire. On aurait cru que le direct... on aurait cru que dans le direct, il n'y avait même pas 3 personnes. Pourtant, vous êtes une bonne vingtaine, une trentaine. C'est incroyable. Comme je vous l'ai dit, mes pages sont signalées. Elles ont été bloquées pendant longtemps. 2 ont même été supprimées. Ça nous a pris 3 mois pour récupérer nos pages. Du coup, ouais, il y a également les difficultés avec les décès que vous avez connus de notre part qui font que, ouais, des décès dans la famille qui font que, voilà, vous prenez un sacré coup. Voilà, vous prenez un sacré coup. Et quand vous faites des lives et que les lives sont signalés parfois par des gens, ça n'aide pas non plus. Alors, c'est pas bien grave. Vous pouvez laisser des messages, vous pouvez texter, vous pouvez écrire. Bonsoir Monsieur Fischer Kamga. Bonsoir à Sandrine Bodi. Et bonsoir également à tous ceux qui sont en train d'arriver dans le direct. Alors, j'étais de disant que Maître Aliscom, accompagné de Maître Ndoki, ont brisé les scellés une deuxième fois au siège du REDAC. Mais une fois... Oh, pardon, je vais garer un peu devant, ce serait mieux. Mais ces scellés ont été rétablis une nouvelle fois par le ministre de l'administration territoriale. Et à la suite de cela, Maître Aliscom a donc annoncé aujourd'hui, il y a moins de 2 heures, a annoncé qu'elle déposait une citation directe contre le ministre de l'administration territoriale dès lundi prochain et demandait à ce que le peuple camerounais, du moins les Camerounais épris de justice, les accompagnent solennellement déposer cette citation directe lundi matin. Ils sont en réunion, les choses se préparent. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette question. Et s'il y a du nouveau, je communiquerai ici avec vous. Bonsoir à Roméo Caporal, bonsoir à Fatima. Bonsoir également à Xavier Jou qui nous rejoint aussi. Bonsoir à Germaine Mala, ça fait longtemps. Bonsoir à Idriss Seyn, bonsoir à Fischer Kamga et à Albert Guédépokam. Donc, ayant dit cela, je rappelle également que pour ceux qui sont du côté de Bruxelles, Paris, il y a une marche le samedi prochain pour protester contre la violence faite aux citoyens au Cameroun. La violence étant classée non pas dans la catégorie des délits, mais des crimes. Il est interdit d'administrer un certain type de violence à un individu, surtout en marge des respects des lois et des libertés. Cela n'est autorisé nulle part, encore moins dans un pays qui se dit démocratique. Voilà, c'est ce que nous constatons et c'est ce que nous disons. Et nous espérons que d'ici là, on aura un pays beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, avec un climat plus tempéré et des tensions qui retombent parce que avec la nouvelle loi de finances, les choses, ça n'augure rien de bon. Vraiment rien de bon. Ça ne sent pas bon, comme on dit dans notre langage. Et donc, c'est très glissant. C'est très glissant. Vous pouvez le constater là, c'est la glace au sol. C'est très glissant. Si je m'amuse, je me casse les dents. Bon les amis, je vais prendre congé de vous. Donc, on se donne des nouvelles sur TikTok. Vous tapez Félix Emmanuel Tax, vous allez retrouver mon TikTok. Ce soir, nous allons débattre sur la nouvelle loi de finances.
les conséquences sur les citoyens camerounais. Et nous donnerons la parole à plusieurs Camerounais vivant au Cameroun qui voudront intervenir sur cette thématique-là. Hier, certains sont montés, un boulanger, un infirmier, et beaucoup ont à dire sur la question. Je leur donnerai la parole et j'espère que vous serez nombreux à nous accompagner dans ce processus. Bon, je vous souhaite une bonne soirée les amis. Ça a été un plaisir. Merci à Wolf, le Marseillais, qui nous a rejoint aussi. Merci à Giz Joe, ça fait très longtemps Giz Joe. Merci à Jenny Bakel, à ceux qui sont encore là. On se dit à ce soir sur TikTok. Et lorsque j'aurai un deuxième téléphone ou un troisième téléphone, je pourrai faire encore les lives sur Facebook. À bientôt.